Ce n'est pas juste un bijou, c'est une pierre qui porte en elle des siècles de malheur, de morts mystérieuses et de tragédies. On l'appelle le diamant Hope, mais beaucoup le connaissent hélas comme le diamant bleu, une gemme d'une beauté hypnotique dont l'éclat cache une obscurité profonde. Préparez-vous à plonger dans l'histoire de la pierre la plus maudite du monde. Tout commence au XVIIe siècle. Un marchand de pierres précieuses français, Jean-Baptiste Tavernier, se rend en Inde. La légende raconte qu'il aurait volé ce diamant bleu exceptionnel, pesant alors plus de 112 carats, sur la statue d'une déesse hindoue. En commettant ce sacrilège, il aurait déclenché une malédiction qui le poursuivra, lui et tous les futurs propriétaires de la pierre. Peu après son retour en Europe, Tavernier aurait été ruiné avant de finir, selon certaines versions, dévoré par une meute de chiens sauvages. Coïncidence? Ou le premier acte d'une longue série de vengeances divines? Dites-moi en commentaire si vous croyez que cette première mort était le début de la malédiction. Après Tavernier, le diamant arrive entre les mains du roi de France, Louis XIV, le roi Soleil. Fasciné par sa couleur unique, il le fait retailler et le nomme le bleu de France. Le roi le porte fièrement, mais le malheur ne tarde pas à frapper sa cour. Presque tous ses enfants légitimes meurent en bas âge, sauf un. La gangrène emporte Louis XIV lui-même après un règne fastueux. La pierre passe ensuite à son arrière-petit-fils, Louis XV, dont le règne est marqué par des guerres et une impopularité croissante. Mais c'est sous le règne de Louis XVI et de Marie-Antoinette que la malédiction frappe le plus fort. La reine adorait les bijoux extravagants et portait souvent le diamant bleu. On connaît tous la suite tragique de leur histoire. La Révolution française, la fuite ratée, la prison et finalement la guillotine. Est-ce que le diamant a scellé leur destin? Imaginez cette pierre brillant au cou de la reine, alors que la colère du peuple gronde aux portes de Versailles. C'est presque poétique, d'une manière terrifiante. Pendant le chaos de la Révolution en 1792, le diamant bleu est volé. Il disparaît pendant des décennies. On perd sa trace. La pierre semble s'être volatilisée, laissant derrière elle une famille royale décimée et un pays en plein bouleversement. Elle ne réapparaît qu'au début du XIXe siècle à Londres, mais elle a changé. Elle a été retaillée, pesant désormais un peu plus de 45 carats. C'est à ce moment qu'elle prend le nom qu'on lui connaît aujourd'hui, le diamant Hope. Il est acheté par Henry Philip Hope, un riche banquier londonien. La famille Hope est puissante, mais le diamant semble apporter avec lui son lot de problèmes. La fortune de la famille décline, ils font face à des scandales et à des difficultés financières. Lord Francis Hope, l'un des héritiers, mène une vie de débauche et finit ruiné, contraint de vendre la pierre pour éponger ses dettes. Son mariage avec une actrice américaine s'effondre également. On dirait que personne ne peut échapper à l'emprise du diamant. La pierre traverse ensuite l'Atlantique et passe entre les mains de plusieurs joailliers et collectionneurs. Chacun d'eux semble connaître une fin malheureuse. Jacques Collot, un courtier français, aurait acheté le diamant avant de sombrer dans la folie et de se suicider. Un prince russe, Ivan Kanitovitch, l'aurait offert à sa maîtresse, une danseuse des Folies Bergères. Le premier soir où elle le porta, il l'aurait tué d'un coup de revolver avant d'être lui-même poignardé par des révolutionnaires. Un négociant grec qui le vendit à un sultan turc périt avec toute sa famille dans un accident de voiture. Le sultan, quant à lui, fut renversé peu de temps après. La liste des victimes présumées est longue et effrayante, mais c'est avec sa dernière propriétaire privée, Evaline Walsh McLean, que la légende atteint son apogée. Evaline était une riche héritière américaine, une socialite excentrique qui ne croyait pas aux superstitions. Quand le joaillier Pierre Cartier lui a présenté le diamant, il lui a raconté toute son histoire macabre, pensant que cela la dissuaderait. Au contraire, Evaline a été fascinée. Elle pensait que les objets porte-malheur lui portaient chance. Elle a donc acheté le diamant Hope en 1912. Elle le portait partout, tout le temps. Elle l'accrochait même au collier de son chien. Mais la chance, si elle a existé un jour, a vite tourné. Son premier fils, Vinson, est mort à l'âge de 9 ans, renversé par une voiture juste devant leur maison. Son mari, Edward Bill McLean, l'a quitté pour une autre femme avant de finir interné dans un hôpital psychiatrique où il était à mort. Leur entreprise familiale, le journal Washington Post, a fait faillite. Et sa fille, Evaline, est morte d'une overdose à seulement 25 ans.
Malgré cette accumulation de tragédies, Evaline a refusé de se séparer du diamant jusqu'à sa propre mort. À votre avis, était-elle courageuse, inconsciente ou tout simplement dépendante de l'aura de cette pierre? Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Après la mort d'Evaline McLean, le joaillier Harry Winston rachète toute sa collection de bijoux, y compris le fameux diamant. Mais contrairement aux autres, Winston semble avoir trouvé le moyen de contourner la malédiction. Il ne l'a jamais vraiment possédé pour lui-même. Il l'a exhibé à travers le pays lors d'une tournée caritative, la Cour des Joyaux. Puis, en 1958, il a pris une décision qui a changé le destin de la pierre pour toujours. Il a décidé de s'en débarrasser. Mais pas n'importe comment. Harry Winston a fait don du diamant Hope à la Smithsonian Institution à Washington, D.C. Et comment l'a-t-il envoyé? Pas dans un convoi blindé, pas avec une sécurité maximale. Il l'a simplement mis dans une boîte en papier craft, comme un vulgaire caillou, et l'a envoyé par la poste. Le facteur qui a livré le paquet, James Todd, a ensuite eu une série de malchances. Sa femme est décédée, il a eu un accident de voiture et sa maison a pris feu. Encore une coïncidence? Aujourd'hui, le diamant Hope est l'une des pièces les plus visitées du Musée national d'histoire naturelle. Protégé derrière une vitre blindée, il attire des millions de visiteurs chaque année, tous fascinés par sa beauté et son histoire sanglante. Certains disent que le fait de l'offrir au public a brisé la malédiction. En n'appartenant plus à une seule personne, mais à tout le monde, son pouvoir maléfique aurait été neutralisé. D'autres pensent qu'alors que la malédiction est simplement en sommeil, attendant le jour où quelqu'un osera à nouveau se l'approprier. Alors, la malédiction du diamant Hope est-elle réelle? Ou n'est-ce qu'une suite de coïncidences tragiques, amplifiées et embellies au fil des siècles pour augmenter la valeur et le mystère de la pierre? Il est vrai que beaucoup des histoires les plus sordides, comme celle de taverniers dévorés par des chiens ou du prince russe, sont difficiles à vérifier et relèvent probablement plus de la légende que de l'histoire. Les joailliers comme Pierre Cartier n'hésitèrent ainsi pas à broder autour de la légende pour rendre la pierre plus désirable. Pourtant, la série de malheurs qui a frappé la famille royale française ou Evaline Walsh McLean est, elle, bien réelle. On ne peut s'empêcher de frissonner en pensant que cette petite pierre bleue a été le témoin silencieux de tant de drames. Qu'elle soit maudite ou non, une chose est sûre, le diamant Hope possède une aura unique. C'est un objet qui a traversé l'histoire, un symbole de pouvoir, de cupidité et de tragédie. Et vous? Si vous en aviez l'occasion, oseriez-vous porter le diamant Hope, ne serait-ce qu'une seule soirée? Pensez-vous que sa beauté vaut le risque de défier une malédiction vieille de plusieurs siècles? Répondez en commentaire, votre avis m'intéresse énormément. Voilà pour l'histoire glaçante du diamant Hope. Si vous aimez les récits qui mêlent histoire et mystère, vous êtes au bon endroit sur Chroniques Macabres. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de la partager avec vos amis amateurs de frissons, et surtout de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations dans les recoins les plus sombres de l'histoire. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle chronique.